Bonjour. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites là? C'est des copains qui m'ont offert une séance. Un peu pour rigoler, je vous avoue, hein, parce que moi, ce genre de truc... J'ai dit une seconde. Pardon, mais enfin, c'est vous qui m'avez... C'est bon, je suis à vous. Vous voulez quoi? On s'est pas déjà vu? Vous essayez de me draguer? Non, pas du tout. C'est juste que vous me faites penser à quelqu'un et... On se connaît pas, on s'est jamais vu. Enfin, moi en vrai, je vous verrai, parce que je vois le futur. Puis je vous voyais aussi, parce que je vois le passé. Vous êtes un voyant du passé. Entre autres. Cherche pas, tu peux pas comprendre. Ah, parce qu'on se tutoie, maintenant. C'est toi qui veux qu'on se tutoie. Je le sais. Je le vois. Ah non, pardon, mais alors je veux pas particulièrement qu'on Je te dis que je le vois. Bon, t'es là pourquoi? On va faire le truc classique, hein. Dites-moi... Qui va être président en 2022? Non, c'est pas ce que je voulais... Bon, à un moment donné, c'est qui le voyant? C'est toi? Tu vois des trucs, tu sais des trucs comme moi? Non? Bon, alors tu me laisses bosser. Ce que tu veux savoir, c'est qui va être président en 2022. Alors je vais te le dire. Bon bah, très bien. Allons-y. Dites-moi pour qui les électeurs vont voter. Dis pas de conneries. Quoi? Non mais je me concentre là. Alors on la ferme, surtout si c'est pour dire des conneries. Plus beaucoup de piles. Bon alors allons-y. Oui? Ça arrive. Je suis en train de voyager là. Ah, bah c'est pas très impressionnant. Monsieur, ça va? Voilà. Là tu comprends pourquoi je fais pas dans le spectaculaire. Ça sert à rien puis ça fait flipper. Bon, je reprends. Là, je suis en 2014. Il y a un mec qui passe à la télé et il dit en gros qu'il sait que Macron sera le prochain président et qu'il sait même qui sera la prochaine. Non, c'est bon, vous allez pas me faire le coup d'Atali. À ce moment-là, les gens réagissent. Tiens, je te fais écouter. Tu crois qu'il parle de Marion C'est Maréchal? sûr qu'il parle de Marion Maréchal. On retourne dans les heures les plus sombres de l'histoire. De toute façon, c'est Attali qui décide. Ça peut protéger les intérêts des puissants. Je crois qu'il essaie de doit mettre être Marion Maréchal. Alors ça, c'est quand même vachement impressionnant. Niveau pouvoir, c'est la base. Et donc vous me dites que Marion Maréchal sera la prochaine présidente, c'est ça? Attends. Là, je suis en avril 2018 et il y a le mec de la télé qui revient. Faites une fixette là. Hein. Et là, il dit un truc important. Il dit qu'il a repéré 3 femmes qui peuvent être la prochaine présidente et qu'elles bossent dans le privé. Avant de préciser... Tiens, Matt. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Maréchal, Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. Ça va aller? Bon. Là, j'avance de quelques mois. Il y a du jaune partout dans les rues. Putain, c'est quoi? Vous vivez dans une grotte ou... Il y a une grosse colère envers Macron et les grands patrons du privé. Alors, vu que Macron a passé pas mal de temps dans le privé, forcément, il y a un lien et ça attise la colère. Et il y a aussi beaucoup de méfiance. C'est vrai. Heureusement que vous êtes voyant pour me parler de 2018 et 2019 parce que j'étais en hibernation, moi, à ce moment-là. Pas toi.
Comment ça, pas moi? Toi, t'étais pas en colère contre Macron. Toi, tu soutenais. Non, mais je les comprenais au début, les gilets jaunes. Mais franchement, les gars, à un moment donné, ils manifestent juste pour manifester, alors c'est bon, là. Quoi? Ça a changé? Maintenant, tu t'éloignes de Macron. Comment ça? À vous. Ouais, non, mais faut dire qu'avec sa gestion de la crise du Covid... Tu l'aimes plus, je le vois. Assume-le. Non, mais c'est-à-dire qu'avec le confinement, tout ça, je me dis quand même, à un moment donné, il faut revenir à l'humain, à l'essentiel, tu vois? Bon, alors c'est vrai, il y a les gros actionnaires qui continuent de s'enrichir. Bon, ok, mais c'est le système, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de gens qui vont crever de faim avec cette histoire. Revenir à l'humain, c'est bien ça. Et ça t'est venu comme ça? Oui. Non. Hein? Bah si. Non. Je le vois. Ok, bon, c'est vrai que mon frère qui peut pas rouvrir son resto, ça joue. Et puis ma cousine, elle est dans le milieu du spectacle. Alors tu vois, elle et moi, on n'est pas d'accord en général, mais là, on peut même plus aller voir un spectacle. Et accessoirement, ta cousine bosse plus. Oui, voilà, aussi. Et donc tu te dis que Macron, il fait pas dans l'humain. Ah, je me dis qu'il vire à droite, quoi. Parce que toi, tu te crois à gauche. Ah bah oui, mais enfin évidemment que je suis à gauche. Et tu es humaniste. Surtout si ton frère arrive pas à ouvrir son resto. Eh, t'es voyant ou t'es psy? Je suis procureur. Pardon? Non, je déconne. Je suis voyant, et même un bon. Tiens, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Bah que tu voulais qu'on se tutoie. Et voilà. Non mais ça c'est ta façon de parler et de provoquer un peu. Forcément ça incite à... Je te jure, tu me fais penser à quelqu'un. Bon, le truc c'est qu'il n'y a pas que toi qui t'éloigne de Jupiter. Il y a même les journaux qui s'y mettent. Ah bah ça, j'ai une connaissance qui dirait que c'est pas possible. Parce qu'a priori, les grands patrons des journaux, ce sont les complices de Macron. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu voterais pour lui? Si dans les médias, on te refaisait le coup du mec jeune et beau, ni gauche ni droite, progressiste qui vient pas de la haute bourgeoisie, tu voterais pour lui? Non, j'avoue. Surtout depuis toutes les casseroles qu'on connaît des membres de gouvernement. Et puis le débat aussi Darmanin-Le Pen, où Darmanin finalement paraissait encore plus à l'extrême droite que Le Pen. T'as encore une façon de ramener les votes vers le RN, ça. Peut-être. Ou dans une autre dimension pour disqualifier la République en marche. De quoi? Je t'explique. La petite bourgeoisie commence aujourd'hui à se désolidariser de Macron et de son gouvernement. Les petits et moyens patrons et les beaux milieux culturels, qui aujourd'hui peuvent pas bosser, rejoignent la colère des classes populaires. Alors c'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns, comme toi et ta cousine, qui sont de moins en moins nombreux et puis qui se disent qu'il faudrait récupérer un peu le côté social, tout ça. Enfin social, genre, faut retrouver le droit d'aller boire un coup en terrasse et d'aller voir une pièce de théâtre. Le social niveau 1, quoi. C'est une réflexion de gamer, ça. T'es comme Brigitte? Ça te gêne que j'en sois un? Non. Non, parce que je peux dire le social piste verte, si tu préfères. Ok, c'est bon, j'ai compris. Continue. Ok. Mais il y a une autre partie de la petite bourgeoisie, de plus en plus nombreuse, qui râle pas avec la même idée derrière la tête, tu vois. Chez eux, la crise, ça a ravivé un peu leurs instincts de classe, le côté un peu raciste, l'importance de la sacro-sainte valeur travail, l'attachement à la nation, tout ce genre de trucs qui puent un peu les archives en noir et blanc, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils braquent vachement à droite maintenant, tu vois. C'est plutôt le genre... Bon, maintenant, faut qu'on ait des dirigeants qui portent leurs couilles et qui fassent sortir les doigts du cul des feignasses du système pour qu'on puisse relancer la machine. Alors, on se calme avec les aides. Sous-entendu, il y en a marre de ces familles noires et arabes, souvent musulmanes, qui touchent la CAF. Et ceux qui sont pas contents, bah ils dégagent. Un discours adorable. Ouais, ils le disent parfois un peu plus poliment, mais l'idée est là. Le truc, c'est que cette classe de petits bourgeois fait un peu le tampon entre les dominants dont elle fait en fait partie et les dominés qu'elle dit comprendre. C'est l'illusion d'une sorte de juste milieu social, mais je vais pas m'éterniser sur eux aujourd'hui, tu reviendras. Pour faire court, c'est les porte-paroles, parfois malgré eux, des puissants envers les classes populaires. Mais s'ils se durcissent, s'ils se situent ouvertement à droite socialement en plus de l'être économiquement, ce qu'ils sont depuis toujours, là ça risque d'être la merde. En faisant ça, les classes populaires verront qu'ils sont ouvertement dans le camp de la haute bourgeoisie, celle qui est au pouvoir. Donc à ce moment-là, toutes les forces de gauche de ces classes populaires ne verront plus dans la petite bourgeoisie un allié potentiel. Cette petite bourgeoisie qui dit que c'est bien de manifester, mais qu'il faut le faire dans les règles, sans faire trop de grabuge, en respectant les horaires et les trajets validés par ceux contre qui ils manifestent. C'est important quand même. Du coup, ces forces de gauche ne voudront plus respecter ce cadre.
Donc vu le contexte et la politique actuelle, dans les rues, ça risque d'être le boxon. Un boxon qui va mettre à mal le système. Et ça, les dominants, ils le veulent pas. Donc, pour qu'ils continuent de mener la politique qu'ils mènent actuellement, c'est-à-dire une politique de plus en plus ultra-libéraux-capitaliste, il va falloir que cette petite bourgeoisie se détende un peu, qu'elle se calme, qu'elle se recoolifie. Marque déposée, je crois. Et pour ça, il faut que les dominants disqualifient ce qui a rendu la bourgeoisie cool moins cool, à savoir LREM. Ensuite, comme en 2017, faut qu'ils disqualifient les quelques forces de gauche en multipliant les candidats ou alors en les traitant de populistes et d'islamo-gauchistes. Et puis, il va falloir trouver une bonne tête à faire élire, une tête sympathique, quelqu'un qui est bien de son époque, avec une bonne vitrine sociale, comme d'hab, histoire de bien maquiller la politique économique qu'il y aura derrière. Attends, tu trouves que c'est pas bien de prendre des mesures sociales? T'es pas pour le progrès? C'est pas ce que j'ai dit. Tu bites quelque chose quand je parle ou... Oh, ça va, t'énerve pas. Non, mais c'est typique, et je vais te dire, ça me casse sérieusement les gnocchis. Je m'apprête à te parler de ceux qui se construisent une vitrine sociale dans un but qui est justement pas social du tout, et toi, là, t'essaies de me disqualifier en me disant que je suis contre le progrès, donc ça veut dire que je suis un conservateur, un mec de droite? C'est pas ce que j'ai dit non plus. La peine de mort avec Mitterrand, le mariage pour tous avec Hollande, l'égalité homme-femme avec Macron. Il y a toujours une vitrine sociale qui est complètement louable et qui attire les votes de la gauche jusqu'au centre droit pour permettre par les élections de continuer la politique économique. Donc là, faut quelqu'un avec une vitrine sociale, donc qui paraisse de gauche. Mais de gauche tranquille, tu vois, hein. Pas la gauche-gauche, plutôt la gauche de la droite, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, comme je te disais, faut que ce quelqu'un attire la sympathie et donc les votes pour qu'une fois élu, techniquement, il puisse continuer dans le bordel économique actuel et dans les inégalités. C'est simple. Et ce serait quoi alors, la vitrine sociale? Ah putain, enfin une bonne question. C'est simple, Pépère, réfléchis un peu. Pépère, il y a un truc qui nous réunit tous et qui est sacrément mal en point en ce moment. T'as pas? Oh putain, mais préviens quand tu fais ça. L'effet choquant, c'était voulu. Ouais, super. Bon, donc je vois quelqu'un qui va mettre l'écologie au premier plan. Ah, c'est bien ça, non? Ouais, non, mais t'emballe pas. L'idée, c'est pas de sauver la planète, c'est plutôt de faire chier le prolo qui prend sa vieille Clio pour aller bosser le matin. En même temps, il pourrait faire du covoit ou prendre son vélo, non? Voilà, t'as qu'à lui demander. T'auras une chance sur deux de te prendre une mandale. Tu reviendras, je t'expliquerai pourquoi. T'es toujours en transe, là? Plus que jamais. Ça s'appelle la transe réaliste. Je te jure, c'est un truc de fou. Bon, je continue. Donc, ils vont faire chier le consommateur plutôt que de faire chier la production de masse. Parce que tu peux pas sauver la planète et sauver l'économie capitaliste. Ça, c'est pas possible. Et eux, forcément, ils veulent sauver en priorité le système. Je te l'ai dit, la planète, pour eux, c'est une vitrine. C'est même un argument marketing. Bon, allez, ok, admettons. Mais alors, du coup, tu vois qui? Jadot? Ça pourrait, dans l'idée. Mais il est un peu trop mec blanc hétéro. Tu vois, ça attire pas forcément la sympathie des gens qui luttent à gauche contre le racisme, pour le féminisme ou contre l'homophobie et l'égalité des genres, tout ça. Et puis ça referait le coup du mec jeune et beau de 2017. Ça ferait un peu redite, donc ça marcherait pas. Exact. Bon alors, qui? Après tout ce que je t'ai dit, il faudrait donc quelqu'un qui vienne pas du privé, pour pas rappeler le portrait de Macron. Quelqu'un qui aurait des responsabilités politiques locales. Quelqu'un qui pourrait rétablir une entente cordiale entre la petite bourgeoisie et les classes populaires, par exemple, en venant d'une classe sociale pas trop haute qui pourrait faire que la bourgeoisie pense qu'elle mérite sa place de présidentiable. Faudrait quelqu'un qui soit connu pour être écolo, pour qu'il ou elle paraisse défendre une cause universelle. Faudrait que cette personne fasse pas française de souche, histoire d'avoir le côté citoyen du monde, en ouverture et en compréhension des différentes cultures. Et il faut que ce soit une femme, pour rajouter un peu plus de capital sympathie progressiste. Alors évidemment, faut pas qu'elle soit trop à gauche, social-démocrate au maximum, pour pas bouleverser l'économie capitaliste. Un pur produit de la petite bourgeoisie. Mais t'es en train de parler de... Oui. Non mais n'importe quoi. C'est pas possible, tout le monde la déteste, et en plus je crois qu'elle est à 6%, c'est pas possible. C'est de la voyance, t'y crois ou t'y crois pas, comme tu veux. Puis je peux me planter, ça arrive. Ou alors peut-être qu'il suffit d'attendre quelques mois, le temps que sa nouvelle image soit construite par les médias. Peut-être là, à ce moment-là, t'y croiras plus. En même temps, déjà, ça commence un peu.
dispositif qui vise à créer une offre politique nouvelle. Vous savez, je crois qu'on est dans une situation qui est très compliquée. D'ailleurs, la pandémie n'a rien arrangé, mais une situation dans laquelle, si nous ne faisons rien, si nous ne nous mettons pas à discuter, à proposer, à nous projeter dans l'avenir, eh bien, on risque un crash démocratique. Il y avait aussi un sondage qui est sorti aujourd'hui au Doxa qui montre que son taux de présidentialité monte et qu'elle commence à être regardée comme une potentielle présidente de la République. Anne Hidalgo serait-elle l'alternative à gauche ? Elle a une force quand même, c'est qu'elle est à la tête d'une coalition rose-rouge-verte, donc elle a déjà cette stratégie-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, aujourd'hui, la regarde en la sous-estimant. Certains trouvent en tout cas significatif que la maire de Paris soit montée récemment au créneau pour critiquer le gouvernement et sa gestion de la crise du Covid. Avec de telles carences, dénonce-t-elle, le débarquement de juin 1944 aurait échoué. Voilà. Sérieux, c'est redondant là. En tout cas, si elle se met sous l'étiquette écolo, parce que de toute façon elle assume de moins en moins son étiquette actuelle, je vois bien ce que ça va être le deuxième tour. Une répétition de scénario d'une série américaine, avec suffisamment de micro-changements pour que la plupart des gens voient pas que la saison 2 est la même que la saison 1. Et ce serait quoi le titre de la série ? Le pire contre le moins pire, saison 2, avec pour la première fois 2 femmes dans les rôles principaux. Une première mondiale dont on parlera tous avec fierté, parce que les producteurs de la série prendront le parti pris du symbole avant celui des idées. Une blonde à l'intérieur brun, face à une brune à l'intérieur apparemment vert, mais toutes les deux aux couleurs du capitalisme et du libéralisme. Il faudra refaire barrage, pour sauver la démocratie. Autant qu'elle sauvera la planète. En tout cas, pour moi, le choix sera très clair. Ouais, t'auras peut-être raison, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'en reviendras.